Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous soyez en vacances ou non, au moins que vous ayez belle météo. Je sais que sur la côte ouest, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Là, c'est très, très aléatoire la météo, mais c'est la météo normande, hein. C'est peut-être ben un coup, peut-être ben que non, un coup de flotte, un coup de soleil, un coup de flotte, un coup de soleil, même si on a eu des très 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 belles journées. Alors, je vous partagerai une petite shorty d'il y a quelques jours avec ma mamoun, apéro bord de mer. Voilà. Ah, nickel, vous allez voir comme c'est beau. Beaucoup de vent, donc je commente, mais on m'entend pas trop. Alors, bon, mettez pas le son, comme ça, vous êtes assurés. Mais je vous la partagerai ce soir. Et donc là, je voulais déjà, première chose, remercier André qui m'a recontacté par mail. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées d'articles ou des choses absolument hurluberlues sur peu importe, hein, les copies du bac. Je peux aller les chercher, vous me direz, hein, mais si vous avez des articles là-dessus ou des machins à m'envoyer, allez-y, n'hésitez surtout pas, histoire que je vous fasse bien marrer. Là, donc, c'est évidemment la casquette Only Chill qui est sur ma testasse. Et donc, ça veut dire seulement de la détente. Chill, c'est la détente. Chill, chill, chill. Et là, donc, c'est les procès et condamnations dans notre cher United States of America. Et là, vous allez voir, c'est des dingueries. C'est vraiment des dingueries. Bon, donc, un avocat de la ville de Charlotte, dans l'état de Caroline du Nord, avait acheté une boîte de 24 cigares très rares et très chers. Donc, on peut se douter que c'est du Havane, donc du cubain, mais il me semble qu'il y a toujours l'embargo sur ces cigares-là qui sont toujours illégaux. Mais enfin, bon, bref, le gars, quand même, les fait assurer contre les feux, entre autres. Et vous allez voir, incroyable. Donc dans le mois qui suivit, ayant consommé son entière réserve de cigares et n'ayant pas encore effectué le premier paiement de sa police d'assurance, l'avocat envoya une réclamation à sa compagnie d'assurance. Dans sa réclamation, l'avocat indiqua que les cigares avaient été perdus dans une série de petits incendies. Oui, il les a consommés, donc petits incendies, hein. Jusqu'à preuve du contraire, un cigare ça se fume, mais c'est avec du feu. Bon, bref. Donc la compagnie d'assurance refusa de payer en citant la raison évidente que l'homme avait consommé les cigares de façon normale. L'avocat intenta une poursuite et gagna la cause. C'est vraiment des ténors, hein. Et vous allez voir que c'est l'arroseur arrosé un peu après. Bon, en délivrant son verdict, le juge fut d'accord avec la compagnie d'assurance que la réclamation était de nature tout à fait frivole. Le juge indiqua cependant que l'avocat détenait une police et de la compagnie qui garantissait que les cigares étaient assurés et que ces derniers étaient absolument protégés contre le feu sans définir ce que constituait un incendie acceptable. Non mais on marche sur la tête, hein. Le juge déclara donc la compagnie dans l'obligation de rembourser l'avocat au lieu d'avoir à endurer des procédures d'appel longues et coûteuses. La compagnie d'assurance accepta le jugement et paya donc 15 000 $ à l'avocat pour sa perte de ses précieux cigares dus aux regrettables incendies. Non mais attention, parce que je vous dis, l'arroseur a arrosé. Mais voici la meilleure partie. Une fois que l'avocat eut encaissé le chèque, la compagnie d'assurance le fit arrêter pour 24 chefs d'accusation. Donc non seulement le mec n'avait pas payé sa première mensualité, donc déjà là, le juge a été plutôt sympa, même voire laxiste, crédule, j'en sais rien, enfin bon bref. Donc la compagnie d'assurance le fit arrêter donc pour 24 chefs d'accusation d'incendie criminel. Là, si vous avez bien entendu. Avec sa propre réclamation d'assurance ainsi que son témoignage du procès utilisé contre lui,
L'avocat fut accusé d'avoir volontairement incendié une propriété assurée afin de toucher le montant d'assurance. Et ben, il a été condamné à 24 mois de prison et une amende de 24 000 $. Bon, ben, ça va, il a reçu 15 000. Donc, il paye 11 000, mais 24 mois de tôle, quoi, 2 ans. C'est balibalo, hein. Alors, ils disent en dessous, ceci est une histoire probablement fausse, mais bon, ouais, non, je pense que ça peut être complètement vrai vu les dingueries. Bon. Ensuite, alors là, celle-là, elle est vraiment pas piquée des verres non plus. Parti sans son bras. Et vous allez voir, l'histoire, elle est dingue. Un avocat défendait un homme accusé de vol à l'étalage. Une idée le mena à essayer une défense intéressante. Mon client a innocemment introduit son bras par la fenêtre et le ressorti avec quelques bijoux. Monsieur le juge, c'est son bras et non lui que l'on doit punir. Alors les bijouteries fenêtres ouvertes, j'y crois qu'à moitié moi. Mais bon, aux États-Unis on ne sait jamais, hein. Ils n'ont pas la clim apparemment, j'en sais rien. Enfin celle-là pour le coup elle est plutôt louche, mais quand même. Je vous dis c'est complètement probable. Hein. Donc, donc le juge souriant lui répondit, eh bien maître, suivant votre façon de penser, je condamne le bras de l'accusé à une peine d'emprisonnement d'1 an. Il peut accompagner son bras en prison ou pas, à lui de choisir. Donc suggérer éventuellement l'amputation, vous voyez. Mais. Devant ces mots, l'avocat souriant s'approche de son client. Il l'aide à décrocher son bras artificiel, le laisse sur la table et quitte le tribunal avec son client. Mais si, véridique les gars. Le mec avait un bras artificiel. Bon, c'est pas très drôle dans le sens où, bon, ça peut être suite à une guerre ou, voilà, hein, bon, qu'il ait perdu son bras ou une gangrène, ou va savoir ce qui s'est passé pour cet homme-là. Mais, enfin, incroyable. Ensuite, 2 pour 1. Vous allez comprendre. Roulant au milieu du désert américain, une femme se fait arrêter par la police. Alors, même dans le désert, ils vont surveiller les mecs, hein. Waouh! Parce que dans les campagnes, sauf si vous les appelez, les flics, les gendarmes, ils viennent pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Clair et net. Donc, une femme donc, se fait arrêter par la police, puisqu'il est interdit d'y rouler seul. Pourquoi? Peut-être que si jamais elle avait un accident, ou je sais pas, c'est assez bizarre. Pourquoi on ne peut pas rouler seul dans le désert? Si tu te prends 10 litres de flotte avec toi, ma foi, un accident reste un accident, que ce soit dans le désert ou en ville, hein, ou sur une route nationale. Mais enfin bon, bref. On ne va pas épiloguer là-dessus. Lors de son procès, celle-ci s'est défendue sous prétexte qu'elle n'était pas seule, puisqu'elle était enceinte. C'est vrai, elle n'était pas seule. Mais bon, pour être secourue par un fœtus, ou un enfant à naître plutôt, c'est compliqué. Ceci l'acquitta. Mais la police, toujours aussi déterminée à l'accuser, a fait appel sous prétexte qu'il était interdit, dans ce cas-là, d'être à 2 sur le même siège. Elle fut donc condamnée à payer une amende. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc ensuite, vous avez les lois étranges à connaître avant de voyager. Attention à vos vêtements. Et là, je pense que vous pouvez vous douter d'à peu près où ça va se situer. Et encore que vous allez peut-être être un petit peu étonné par l'un d'entre eux. Plusieurs lois sur votre habillement existent à travers le monde. Et vous devriez y porter attention dans certains pays. Sans surprise, au Qatar, par exemple, des vêtements révélateurs, soit ceux ne cachant pas les épaules et les genoux. Donc tu peux avoir un t-shirt, ta petite manche, et un short en dessous du genou. Tranquille, ça va. Les vêtements transparents et les vêtements ajustés sont à proscrire, donc trop moulants. Au Vatican, les épaules doivent également être couvertes et les jupes et shorts
pas plus haut que le genou pour pouvoir pénétrer dans les musées et les églises. Bah, je trouve que ça, c'est limite normal. C'est limite normal. Pas comme Nono le rigolo qui a été voté en Bermuda. Puis je sais pas si c'était pas, enfin, c'était des chaussures à les orteils à l'air, c'était pas des tongs ou je sais pas quoi, et un polo. Darmanin aussi a été voté en polo, hein, et en jean et en basket. Hein. Tu vas voter, en plus le vote c'est le dimanche. Bah, les habits du dimanche c'est fini. Hein. Non mais c'est pour faire proche du peuple tout ça. Vous voyez, une petite parenthèse. Mais enfin bon, au Vatican, ça peut se comprendre pour les musées et les églises, honnêtement. Ouais, quand tu vas dans une église, tu vas pas en torse-poil, en tongs et en bermuda. Il y a un minimum de respect à avoir. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où à Arcachon, 150 € de PV si un homme se balade torse-poil dans les rues de la ville. Bah, tant qu'il rentre pas dans les magasins, dans les musées, torse-poil, qui ça peut foutre? C'est balnéaire, Arcachon. Bon, bref. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, oui, dans les magasins, effectivement, bon, voilà. En plus, il y a la clim, donc caille quand même, peut-être un petit peu, mais bon. D'ailleurs, au Leclerc, à Granville, vous rentrez pas, c'est interdit pour les femmes de rentrer avec un haut de maillot de bain, ou pour les hommes torse nu. Bon, voilà. Même en France, hein, y a un code vestimentaire, et c'est vrai que c'est par respect quand même pour la vue de l'autre, parce que comme je l'ai fait signifier dans une autre vidéo, un mec gaulé torse-poil, c'est plutôt agréable. Un bedonnant avec plus de nichons que moi, bon, sans avoir subi un implant mammaire, enfin des implants mammaires, ouais là par contre c'est un petit peu moins agréable à regarder, mais il fait chaud quoi. Mais bon, c'est moins agréable à regarder, mais pourquoi les empêcher quoi, les pauvres hommes? Franchement, ça c'est pas cool. Mais bon, c'est vrai que rentrer dans un magasin, machin, tout, puis surtout alimentaire, voilà, hein, parce qu'on sait que ils vont aller se frotter là, donc ils vont perdre des poils, on va y avoir des poils de partout, c'est pas très hygiénique, même si le gars est propre, il se douche, hein, mais bon, ça, faut aller prouver que le gars se douche bien tous les jours. Mais c'est vrai que les femmes vont pas se balader torse-poil, hein, bon, voilà, parce que nous, on a quand même un objet sexuel sur le torse. Bon, bref, c'est différent, les hommes. Bon. Et donc, là, c'est encore plus étonnant. À Castellammare di Stabia, au sud de Naples, on a passé une loi contre les mini-jupes, les jeans taille basse et les décolletés trop plongeants. Les gens qui y contreviennent risquent une amende de 300 €. Si. Ensuite, vous avez, ne chaussez pas n'importe quoi. À Carmel, en Californie, superbe ville dont l'acteur Clint Eastwood était maire. Je ne savais même pas qu'il avait été maire, lui, tiens, on apprend des trucs. On a longtemps interdit le port de talons hauts pour les femmes. Bien que la loi ne soit plus appliquée, les touristes peuvent se procurer un faux permis de porter des talons hauts en guise de souvenir. Ah, je ne savais pas que Clint Eastwood il avait été maire, tiens. J'ai su que Schwarzenegger avait été gouverneur de Californie. Et sous sa gouvernance, il n'y avait jamais eu autant d'incendies. Bizarre. Donc, une légende urbaine veut qu'à Blythe, en Californie, le port de bottes de cow-boy soit réservé aux gens possédant au moins 2 vaches. Toutefois, il s'agit plutôt de folklore qu'une loi appliquée à la lettre. Bon. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il y en a d'autres. Hein. Je vous lis les grands titres. Remontez vos pantalons. Pas de gros mots. Défense de cracher. Pas de mauvais coups, ne chassez pas Bigfoot. Ah Bigfoot, comme s'il existait. Là, si vous faites une taille 53, vous êtes peut-être considéré comme Bigfoot en même temps. Hein. Ah, je sais pas, moi. Mais bon, bref. Je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Comme ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. Enfin, j'espère. Hein. On sait jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, hein, les pouces, c'est méga important. Et puis, la cloche, notification pour être averti de mes prochaines vidéos, puisque je suis invisibilisé. Donc, si vous voulez avoir les prochaines en primeur, alors là, en ce moment, je les programme moins. Et je vous explique pourquoi. Parce que quand je les programme pour une certaine heure,
et que je le réserve à mes membres quand elles sont téléchargées, elles ne se mettent pas en ligne à l'heure dite. Ou alors une fois sur deux ou une fois sur trois. Donc ça me saoule. Donc maintenant, puis j'en fais moins, hein, parce que bon, bah voilà, moi je trouve que 3 à 4, c'était un petit peu trop prolifique. J'essaye d'en faire un petit peu moins de meilleure qualité. Et surtout que maintenant, je vais beaucoup plus vérifier mes sources. Je ne prends quasiment plus d'articles presse mainstream. Je vais plus aller chercher mon inspi sur les chaînes YouTube que je suis, qui sont tout à fait sérieuses avec des journalistes complètement libres et indépendants. Donc là, au moins, je sais que l'info, elle est avérée et elle est vérifiée. Et puis voilà, quoi. Et si vous avez des idées d'articles, n'hésitez surtout pas. Encore un grand merci à mon Dédé. T'es au top, m'a trouvé un petit peu déprimée, je lui ai expliqué pourquoi. Oui, c'est vrai, bon, je suis en plus assez fatiguée en ce moment, donc c'est peut-être plus ça, mais bon, c'est vrai que ma vie est pas simple. Mais en tout cas, voilà, je vais pas la préciser dans la vidéo. Lui, il aura eu tout à. Ah oui, voilà. Quand vous m'écrivez des mails, je réponds et vous pouvez me poser vos questions par mail d'ailleurs, hein. Pour en savoir un petit peu plus sur moi, c'est libre à vous. Donc c'est marie.morel214@gmail.com, tout en minuscule. Voilà. Et puis n'oubliez pas la cagnotte sur Litchi, Mams TV, hein, d'ailleurs, hein, mon Dédé, hein, je pense que vous pourriez peut-être faire un petit don et laisser il va être espéré que bah, elle soit pas toute seule en fait, parce que la pauvre Yvette, c'est la seule. Donc franchement, pas un gros don, c'est si vous croyez en la chaîne, si vous avez envie qu'elle perdure. Moi je n'ai pas de soutien d'oligarque, je suis pas subventionnée par l'État et ça en est absolument hors de question pour être cadenassée dans la doxa, c'est absolument pas le but. Je suis invisibilisée, pourquoi? Parce que j'ouvre ma bouche. Et c'est comme ça. Et c'est pas prêt de s'arrêter. La van der Leyen, comme je vous l'ai déjà signifié, a été reconduite. Yael Braun-Pivet, grâce aux voix, et ça je vais refaire une vidéo là-dessus, des ministres députés qui normalement n'auraient pas dû voter. C'est anticonstitutionnel. Mais il y a une petite faille dans la Constitution qui donne un petit délai d'un mois où ils peuvent. Voilà. Donc c'est grâce à ça qu'Yael Braun-Pivet a été élu contre M. Chassagne, qui était communiste, lui, ça aurait été un beau message, et pas un poste clé à l'Assemblée pour le RN, alors que les Français avaient voté en masse pour ce pays-là, pour ce parti-là, pardon. Donc la dissolution à Macron n'a rien clarifié du tout, au contraire, c'est encore plus la merde, et c'est ce qu'il voulait, en fait, que ça soit bien la grosse merdasse. Magouille et compagnie, ça continue. Mais bon, là, c'est only chill. Je ne devrais même pas vous parler de ça. Mais en tout cas, sachez que demain, vidéo à venir là-dessus. Ça, vous pourrez en être certain. Et puis aussi, petite vidéo aussi sur qui va être certainement regroupée dans la même, je pense. Des pauvres commerçants parisiens. Vraiment, mais vraiment, c'est JO. Ça va être une catastrophe. Enfin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Très important et essentiel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Les temps sont durs. Rassurez-vous, je les subis autant que vous. Je vis en France, moi, contrairement à d'autres. Et qu'est-ce qu'on déguste? Nom de Dieu. Et désolé là-haut le barbu, mais là, au bout d'un moment, protège-nous un petit peu mieux que ça. Là, t'as du taf, mon gars. Bon. Priez, priez, priez. Même si vous ne croyez pas en Dieu, priez. Franchement, mais c'est essentiel. Essentiel. Et puis je vais vous parler aussi, il y a des vidéos à venir dans la semaine prochaine où j'ai vu le témoignage d'une femme qui a été dans un réseau des francs-maçons, des pédophiles sataniques. Et d'ailleurs, je vous invite tous à aller voir le film Les Survivantes. Si ça passe dans vos salles, allez le voir. Moi, je vais appeler et essayer de tanner un peu le cinéma de ma ville de Granville, voir si ils ne veulent pas le passer, parce que honnêtement, ça a été au Grand Rex, plus grand cinéma d'Europe, hein, à Paris, ça le comble. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens commencent à ouvrir les yeux là-dessus. Nos enfants sont en danger. Et Sentinelle des Dieux n'arrête pas de prévenir dans ses tirages, à chaque fois, elle voit danger sur les enfants. Donc c'est que ça monte. Voilà, je vous invite réellement à aller, si vous ne la connaissez pas déjà,
allez voir Sentinelle des dieux. Je vous assure, elle est sérieuse. Chamane, tarologue, médium de naissance. Et elle dit pas n'importe quoi. Voilà. Moi, je l'adore. Gros bisous à vous, Muriel. Allez, je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV, les amis. Allez, à ciao.